Phanerogame, cela se dit d'une espèce dont les organes de reproduction sont apparents. Rassurez-vous, nous ne parlerons ici que de plantes, et plus précisément de plantes aquatiques. La mer Méditerranée n'abrite que 4 espèces de ces phanérogames, dont une endémique, la Posidonie. Des plantes donc, à ne pas confondre avec les algues. Les algues, qui étaient dans le milieu marin, ont pris le pari de venir sur le milieu terrestre. Et pour s'adapter au milieu terrestre, elles ont développé un système, notamment le système racinaire, pour venir puiser l'eau dont elles avaient besoin dans le sol. Et puis il y a 100 millions d'années, pour des raisons climatiques, changement climatique, 4 de ces espèces ont choisi de revenir en mer, sous forme de plantes, en Méditerranée. Et leurs racines servent davantage pour s'ancrer plutôt que de puiser les nutriments. Donc ça n'a rien à voir avec une algue qui est là pour se fixer tout au mieux un crampon, car les algues sont d'habitude en milieu rocheux, alors que là, les herbiers sont en milieu sableux. Et ce crampon continue par un système végétal qu'on appelle le thalle, qui ressemble à une feuille, mais ce n'est pas une feuille. Pour protéger ces plantes en Méditerranée, un appel à projet a été lancé par l'Agence de l'eau et le pôle Mer-PACA. L'objectif ? Restaurer les populations fragilisées de plantes à fleurs marines. La société SM2 Solutions Marines a été retenue. C'est un projet de 2 ans qui consiste à faire des protocoles sur la restauration des herbiers et le valider par un pilote, à terre et en mer. Donc à terre, à la Grande Motte, on a des locaux dans lesquels on a une banque de semences végétales, banque de graines, et à côté une pépinière pour la restauration future des herbiers en mer. Nous avons adhéré à cette démarche parce que la Méditerranée est notre cœur vivant et une ville comme la Grande Motte ne pouvait pas se désintéresser d'un tel projet. Donc nous avons immédiatement aidé l'entreprise, la start-up qui porte ce projet, SM2 Solutions Marines, à trouver un laboratoire. Nous avons été une utopie à l'époque, la Grande Motte, qui a été réalisée. Et bien là, ce projet est une utopie qui reste à réaliser. Et je ne doute pas qu'elle pourra l'être. La banque de graines dont j'ai parlé, ça va être un stockage de graines de pays autour de la Méditerranée. Il y a l'Italie, l'Algérie, le Portugal, l'Espagne et la France, bien sûr. Donc on va stocker ces graines, ce qui est un premier défi, car on a du mal à les conserver, ces graines qui n'aiment pas quitter le milieu marin. Et puis la deuxième étape, c'est de faire germer ces petites graines, les mettre dans des grands aquariums de 400 litres ou 200 litres, pour les faire pousser et obtenir des plantules prêtes à la transplantation en 2013. Les espèces préférant les eaux plus calmes seront restaurées dans l'étang artificiel du Ponant. Les autres herbiers intégreront un secteur au large de la Grande Motte, de Palavas et des Aresquiers, la zone Natura 2000, les Posidonies de la côte palavasienne. Mais le challenge de ce projet, pérenniser l'implantation de ces herbiers. Très souvent, certaines de ces plantules qui ont été transposées ne meurent pas mais sont arrachées et repartent de là où elles sont venues. Donc notre objectif, c'est comment ancrer ces plantules qui sont petites, fragiles et qui vont subir les assauts des tempêtes. On s'est associé avec un groupe industriel qui s'appelle le groupe Fraissinet, basé à Toulouse, qui a développé un produit qui s'appelle l'Ozyril et qui facilite le développement racinaire. Et donc on a des plantules qui vont être mises sur le fond classiquement, c'est le témoin, et puis à côté, une sorte de tapis artificiel avec des nattes en polypropylène. Ces fausses feuilles qui sont en flottabilité et fixées sur le fond réduisent le courant qui rentre et fait précipiter ce qu'il y a dans la colonne d'eau, c'est-à-dire les sédiments, la matière en suspension. Donc on a un dépôt sableux. En quelques mois, on a 1 mètre de sable qui se dépose, fraîchement déposé, et sur lequel ensuite on va venir mettre des pochons avec des plantules. Rappelons que ces herbiers jouent un rôle important dans les écosystèmes marins. Ils servent d'habitat, de cachette, de nourriture ou encore de zone de frayère aux animaux. Enfin, ils capturent le CO2 et limitent ainsi le phénomène d'acidification des océans.